Salut à tous, c'est Mister Brick et devinez où on est. Regardez, j'ai monté l'écran. Jurassic. À l'expo Jurassic World by Brickman. Et yes, une super expo qui vient d'ouvrir en France, qui a l'air incroyable. Si vous aimez Jurassic World, si vous aimez les Lego, c'est pour vous. Allez, on va faire un tour. Alors, et oui, aujourd'hui je vous emmène dans une expo pas comme les autres. Une expo où le rugissement des dinos résonne en briques Lego. Direction donc Jurassic World by Brickman. Une aventure monumentale construite avec plus de 6 millions de briques installée aux portes de Paris au Paris-Montreuil Expo. Ici, on ne parle pas d'une simple exposition à regarder de loin, on parle d'un voyage immersif au cœur de Jurassic World, réimaginé par l'un des plus grands artistes Lego au monde, Ryan McNaught, aussi connu sous le nom de Brickman. Laissez-moi donc vous faire une visite complète, pièce par pièce, dinosaure par dinosaure, pour voir si cette expo tient vraiment ses promesses. Et surtout, si elle réussit ce défi un peu fou, faire rêver les enfants sans jamais perdre les adultes en route. Dès qu'on commence, l'immersion est totale, évidemment. Quelle belle idée de commencer par les fameuses portes du célèbre Jurassic World pour démarrer l'exposition. Célèbre et emblématique, ces deux immenses portes primitives, ornées de torches, flamboyantes de chaque côté, apparaissent dans toute la saga. Les visiteurs sont donc invités à passer à travers ces portes et à se préparer pour vivre l'aventure la plus palpitante de leur vie. Ces portes font quand même 183 470 briques Lego et il a fallu 1286 heures pour la construire. C'est incroyable. Oui, tu veux dire un truc? Mon père sera jaloux. Ah bah oui. Ah, regarde, ça c'est quoi ça? Choisis tes briques Lego préférées, construis ton propre parc à thème. Ah, c'est incroyable, tu peux faire toi-même ton parc, regarde mon chéri. C'est trop fort. Tu veux faire un truc? Ah, il y en a qui ont fait des petites... La première pièce, très impressionnante donc, invite les enfants à découvrir Isla Nublar dans son intégralité, à retrouver des dioramas célèbres de la saga, juste parfait pour entrer en matière. Au niveau des dioramas, on y découvre donc la scène d'arrivée du ferry. 11 537 pièces, 121 heures de construction. Rien n'égale l'émotion de poser le pied sur une île peuplée d'animaux revenus à la vie après leur extinction. Une expérience que tous les visiteurs de Jurassic World n'oublieront jamais. Dans ce diorama, on peut y découvrir Zach et Gray sur le ferry, et aussi le fameux monorail avec l'escalator pour l'atteindre. Scène d'arrivée de l'avion, 15 930 pièces, 88 heures de montage. En arrivant par avion, l'équipe de Jurassic World, composée de Owen, Claire, Franklin et Zia, se dirige vers le camp de base. Tout autour, c'est l'effervescence. Scientifiques et chasseurs de dinosaures s'activent pour sauver un maximum de créatures avant l'éruption du mont Sibo. Là, c'est une reproduction avec des effets 3D dessus. La carte est en brique, je sais pas si on voit bien. d'Isla Nublar. Waouh! Mais ce n'est pas tout, on a aussi la reproduction en version géante d'un énorme hélicoptère, 17 917 pièces et 106 heures de montage. Il s'agit de l'Eurocopter EC-130 B-Cap, aussi appelé JW001 ou Jurassic One. C'est pas moi qui ai choisi les noms. Cet hélicoptère agile long de 11 mètres peut transporter jusqu'à 6 passagers et atteindre une vitesse de croisière de 250 km/h. Et si on lève les yeux, on peut y découvrir le Cessna Grand Caravan. 14 200 pièces, 85 heures de montage. Le puissant Cessna Grand Caravan, utilisé dans Jurassic World, est le géant des avions monomoteurs à turbopropulseur. Il peut transporter jusqu'à 14 passagers, ou près de 10 mètres cubes de cargaison, voler à une altitude de 7600 mètres et atteindre une vitesse de croisière de 344 km/h. Vas-y, tu m'expliques ce que tu fais? Oh bah j'essaye de remettre ouvrir des feuilles. Tes feuilles. Donc il n'y a rien. Ah bah des feuilles. Ah, il y a plein de briques quand même, tu peux faire plein de trucs. Ah bah sur les constructions des autres j'ai mis des feuilles. Ah. J'en profite, je tenais à remercier le site Fever qui m'a gentiment invité à cette expo et à la voir en avant-première. Fever, si vous ne connaissez pas, c'est le site qui vous permet de découvrir plein de sorties dans votre ville et votre région de toutes sortes. Et d'ailleurs, si l'expo vous intéresse et vous avez envie d'aller la voir en famille, je vous propose un petit code avec moins 10% avec le code MrWorld10. Pour cela, il suffit de cliquer dans le lien que je vous mets en description et en premier commentaire. Dans la deuxième pièce, on y découvre la reproduction du laboratoire de Jurassic World, qui est composé de différents ateliers. Le premier invite les visiteurs à reproduire et à construire leur dinosaure favori, mais sans plan, mais avec plein de briques.
La seconde activité invite les visiteurs à participer à une mosaïque géante qui, une fois complète, reformera une image mystère. On prend une petite plaque et on doit reproduire avec les pièces. Malheureusement, on n'a pas pu savoir ce qu'on était en train de construire, mais il me tarde de voir ce à quoi donnera le rendu final. Et là, ouais, faut que tu suives les instructions, mon cœur. Mais non, ça va être rapide, regarde. Ouais, ça va être... Parmi les autres reproductions, on y découvre l'extraction de fossiles. 4165 pièces, 66 heures au total. En plus de l'ambre, l'ADN de dinosaures pourrait potentiellement être extrait des restes les plus abondants qui nous ont laissé leurs os fossilisés. Mais c'est difficile, vraiment difficile. Même avec une blouse de laboratoire spéciale, en tant que jeune paléontologue, vous allez découvrir le processus minutieux d'extraction d'ADN à partir de fossiles d'animaux ayant vécu il y a 200 millions d'années. On pourra récupérer de l'ADN ancien, comble les lacunes avec de l'ADN nouveau et abracadabra, des dinosaures bien vivants. L'ADN, 3740 pièces, 66 heures au total. L'acide désoxyribonucléique, désolé pour la prononciation, ou ADN, est une substance présente dans tous les organismes vivants et qui détermine en grande partie leur apparence. Sa structure ressemble à un escalier en colimaçon et les informations qu'il contient constituent le code génétique. Et enfin, l'extraction de fossiles, 4251 pièces, 66 heures de travail. C'est ici que les fossiles prélevés sur le terrain sont examinés et utilisés pour extraire de l'ADN afin de ramener les dinosaures à la vie. Ici, les scientifiques travaillent dur pour extraire de l'ADN à partir d'un échantillon fossile ou juste découvert. 3 grands os de pattes retournés récemment sur un site. D'après les résultats du scanner ADN, il s'agirait d'un stégosaure. Tout l'équipement scientifique est soigneusement conçu pour remplir de nombreuses fonctions différentes au sein du laboratoire. Et voilà. Pop, pop, pop. Et ça, avant d'aller plus loin, n'oublie pas de laisser un petit like, un commentaire, me dire ce que tu penses de cette exposition, si tu comptes y aller. En tout cas, je te dis un grand merci à ceux qui activent la cloche, à ceux qui laisseront un petit like. Et surtout, n'hésite pas, avec l'application smartphone sur YouTube, de laisser un petit pouce sur la vidéo. C'est comme ça que ça aide la chaîne. En tout cas, Blue valide. Allez, on continue. Like. Oh la vache, c'est impressionnant. J'ai marqué 6 millions de briques. 6 millions? Non, tu rigoles. Oui. Non, regarde, c'est marqué là. Le Brachiosaure, il a 171 150 briques. T'as vu ça? C'est l'une des plus grandes sculptures Lego jamais créées. Ce gigantesque brachiosaure pèse plus de 2 tonnes et est entièrement construit en briques Duplo. Cela permet de construire plus rapidement, de créer des parties qui avancent dans le vide sans support en dessous et de réaliser de grands espaces ouverts. Il fait donc l'ouverture de l'enclos des bébés dinosaures. Parmi ceux-ci, on a le Triceratops, 79 843 pièces, 422 heures de travail. Le célèbre Triceratops est connu pour ses 3 cornes sur la collerette, dont 2 mesurant plus d'1 mètre, et pour être l'encas préféré du T-Rex. Il communique par des beuglements et des grognements. Le Sinnoceratops, 72 467 pièces, 379 heures de travail. Originaire de Chine, le Sinnoceratops était l'un des plus grands centrosaurinés. Il possédait une rangée de petites cornes courbées vers l'avant sur sa collerette, ressemblant à une couronne et donnant un air de rhinocératos. Joli, certes, mais mieux vaut ne pas l'embêter. Le Stygimoloch, 15 213 pièces, 283 heures de travail. Membre du genre Stygimoloch, petit mais féroce, Stygie possédait une rangée de pointes à l'arrière de sa tête. Stygie est à la fois robuste comme un joueur de football américain et furieux comme le diable de Tasmanie. Le Stégosaure, 15 213 pièces, 274 heures de travail. Le très apprécié et paisible stégosaure possède les célèbres plaques le long de son dos, une queue hérissée de pointes et un minuscule cerveau. Heureusement, manger des plantes et de l'herbe ne demande pas beaucoup de réflexion.
Là, tu as la version Duplo. Les enfants peuvent faire des petites constructions bébés dinosaures. Pareil, vachement chou. On a déjà quelques petites créations qui sont rigolotes. Après, il y a nous en Lego. Ah ouais, ouh là là, la prochaine pièce. Nouvelle pièce, cette fois-ci un peu plus mystérieuse, où les visiteurs étaient invités à aussi prendre une plaque de Lego et à reproduire les célèbres empreintes des dinosaures les plus célèbres. On a ici toutes sortes de dinosaures, dont évidemment le T-Rex. Et en fait, les enfants prennent des petites plaques blanches ici et peuvent la reproduire avec les pièces. Ah, donc là, tu as fait la patte du Vélociraptor. Ah, c'est beau. Bon, bah, Tu l'installes? Et voilà. Bravo, bichon. Avec plein d'autres personnes qui pourront mettre leur sculpture. Mais ce n'est pas tout parce qu'on avait évidemment les fameux ptérodactyles. 40 539 pièces, 622 heures de travail au total. Avec une envergure aussi longue qu'un bus scolaire, le ptéranodon était un gigantesque lézard volant qui utilisait sa longue crête sur la tête pour s'orienter tout en chassant des poissons. Et les fans de Jurassic World vont reconnaître cette pièce vivante qui reprend effectivement une scène bien connue avec Echo et Charlie enfermés dans leur cage. Charlie qui fait 3780 pièces et a demandé 68 heures de travail. Et Echo qui a demandé 4120 pièces et 64 heures de travail. C'est celui qui a tenté d'être chef de meute mais qui a été battu par Blue lors d'un combat dans sa jeunesse et porte encore les cicatrices. Apparemment, il y a le mosasaure. Ah oui, c'est une mosaïque qu'ils ont fait. Regarde-moi ça. Incroyable. C'est le plus grand carnivore de Jurassic World, est en réalité un immense lézard marin. Pesant autant que 3 orques adultes et aussi long qu'un rocale, le mosasaure dévorera tout ce qui se trouvera sur son chemin, généralement d'un seul coup. Il a demandé 107 688 pièces Lego et a demandé 392 heures de travail. Cette mosaïque a été amusante à construire car elle utilise toutes les nuances de bleu de la palette actuelle de Lego, avec de jolis dégradés. Les briques 1 par 1 sont les plus petites briques disponibles. Cela a pris une éternité, mais ça en valait la peine. Allez, on va voir. Papa, faut les garder. Et on arrive déjà à la dernière pièce, mais quelle pièce puisqu'on peut y découvrir le célèbre T-Rex. Mais ce n'est pas tout, avec aussi une reproduction de l'avant du véhicule d'évasion de Jurassic Park, ce qui permet d'ailleurs un joli spot pour faire des photos. Le véhicule a demandé 227 098 pièces et 1290 heures de montage, tandis que le T-Rex, lui, a demandé 128 763 briques et 1235 heures de montage. Mais pour finir, évidemment, traditionnelle boutique officielle où on peut y retrouver tout le merch de Jurassic Park, Jurassic World, etc. C'était très difficile de ne pas craquer, je vous le cache pas. Mais surtout, c'était aussi l'occasion d'y retrouver quasiment l'ensemble de la gamme Jurassic Park en Lego, même de très anciens sets. Les tasses, il y a des tasses Jurassic Park. Et des très belles tasses.
sont stylées les tasses, hein. De retour à la maison, et oui, pourquoi? Parce que en fait, je suis dégoûté. J'avais filmé la conclusion, la vie finale, en fait, et aussi, je vous mets une petite image ici. J'avais fait des petites scènes un peu rigolotes en vidéo avec les figurines devant la porte de Jurassic Park, et je suis dégoûté. Mais en rentrant, je me suis rendu compte que le rush avait pas du tout marché. Sur la fin, j'ai pas compris pourquoi il y avait un bug, et du coup, j'ai pas eu les vignettes. Donc du coup, bah, je vous fais ici la petite conclusion et mon avis final. Donc au final, c'est une très belle exposition qui est plutôt cool, qui est vraiment faite pour les enfants. On va pas se mentir. Vous avez vu, il y a avec tous ces ateliers différents à chaque zone pour construire. Je la trouve même mieux faite que celle de Art of the Brick sur ce niveau-là. Art of the Brick, si vous vous souvenez, je vous mets la vidéo quelque part ici, vous pouvez retrouver, qui était aussi une très belle exposition. Mais il y avait moins de choses, on va dire, moins de... C'est un peu étrange, mais il y avait moins de sujets, on va dire, pour et d'opportunités pour construire des choses. C'était beaucoup plus pour les adultes. Là, ici, on voit que c'est vraiment fait pour les enfants. Concrètement, en termes de temps, si vous êtes avec des enfants, que vous prenez le temps et que vous laissez les enfants construire dans les ateliers, vous en avez pour en moyenne 1 heure, et ça peut aller un peu plus loin, vraiment sur la fourchette très haute. Par contre, si vous êtes que des adultes et que vous construisez pas vraiment, vous n'avez pas envie de jouer le jeu, ou alors que vous êtes des enfants qui, c'est un peu normal, n'ont pas envie de prendre le temps, vont très vite dans les musées, et donc vont très vite, ça risque de faire beaucoup moins d'1 heure, on va dire, hein, le temps. Donc soyez préparés. Mais en tout cas, moi je la recommande vraiment. En niveau peut-être chipotage, je dirais que peut-être que, mais ça c'est mon humble avis, je trouve que les dinosaures sont incroyables, mais par contre, à part la première pièce où on voit des scènes refaites de Jurassic Park en version échelle de Lego, il y en a que 2, pas plus. J'en aurais aimé en avoir un peu plus, des dioramas un peu géants avec d'autres scènes hyper connues, peut-être voilà l'ancien Jurassic Park, etc., la grande allée centrale, etc. Mais par contre, laissez-moi vous partager mon petit souvenir que j'ai pris, évidemment, j'avais pas prévu, mais du coup, vu qu'on est à la maison, je le fais, puisque vous avez vu à la boutique, il y a énormément de produits Jurassic Park, et j'en ai profité pour aller prendre quelques souvenirs. Et évidemment, le gilet, forcément Jurassic Park, que j'ai pris pour eux, hein, forcément, vu que j'en ai un qui est méga fan. J'ai pris 2 Lego pour eux, pour Noël. C'est, hop, je vous le mets ici, ça s'appelle Gigantosaurus et Therizinosaurus Attack de Jurassic World Dominion. Voilà, je sais pas, on voit bien avec la lumière, plutôt assez cool la base. Je vous montre l'arrière, comme ça vous pouvez voir. Et le deuxième set, c'est celui-là, il date de plutôt Jurassic Park Anniversary. Hop, ça vous allez reconnaître évidemment, hein, j'en suis sûr les fans. Qui est donc le Visitor Center T-Rex et Raptor Attack. Avec donc l'ex-team Dr. Ellie, Alan Grant, Ray Arnold, Dr. Wu. Et je vous mets à l'arrière, donc c'est la fameuse. Vous voyez, incroyable. Lui aussi, il a l'air super cool. Voilà, donc du coup, franchement, je vous remets ici un petit code. Vous avez moins 10% avec le code MrWorld10 si ça vous intéresse. Vous pouvez réserver dès maintenant. Franchement, si vos enfants sont fans de Jurassic Park, Jurassic World, peu importe de la saga, et que vous êtes fan un peu de briques et tout, et vous avez envie de voir ces pièces impressionnantes, allez-y, foncez. C'est hyper agréable, c'est hyper cool. Mais c'est pas non plus un truc qui va vous mettre 4 heures. En tout cas, je préfère prévenir. Il me reste plus qu'à vous remercier, à vous ressouhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez kiffer un peu. Moi, je vais essayer de profiter un petit peu avec mes enfants. Et je vous remercie grandement à ceux qui laisseront un petit like, un commentaire. Et dites-moi en commentaire, du coup, est-ce que vous comptez y aller, du coup, à cette expo? Est-ce que ça vous intéresse? Je sais pas du tout si elle ira ailleurs qu'à Paris. Et j'en ai aucune idée. C'est une tournée mondiale, hein. Ça fait partie d'une tournée mondiale parce qu'elle était aux US principalement avant. Donc, j'en ai aucune idée si elle va aller dans d'autres villes de France. Pour l'instant, elle est à Montreuil, donc qui est très proche de Paris. Et bien sûr, un grand merci à ceux qui lâcheront le petit boost. Je vous vois, ceux qui le font encore à travers l'application YouTube sur smartphone. Ça fait hyper plaisir. C'était Mr Brick. Je vous donne rendez-vous très vite pour une dernière. Allez, il me reste. Non, il me reste. Normalement, si tout va bien, il me reste 2 vidéos avant la fin d'année. Oui, 2. Il y en a encore une bonus. Mais je pense que vous l'avez compris si vous me suivez mes stories. Allez, je vous dis à très vite. Ciao.